Bonjour et merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge. Voici les titres de notre journal. Le Cambodge et l'Europe s'engagent à faire des efforts en commun pour régler des problèmes en vue de renforcer plus leur coopération. Sun Yat-sen ne veut plus voir un pays démocratique européen commettre l'erreur pour la troisième fois pour le Cambodge. Le Cambodge et la Thaïlande renforcent leur coopération touristique. Vous êtes à l'écoute de Radio Nationale du Cambodge sur 105.70 FM et sur 918 AM. Le Premier ministre cambodgien Somdech Techo Hun Sen et Madame Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission européenne chargée des affaires étrangères et de la politique de sécurité, se sont engagés à faire des efforts en commun pour régler certains problèmes, pour renforcer la coopération afin qu'elle soit meilleure. Cet engagement a été fait lors de la rencontre entre le Premier ministre Hun Sen et Madame Federica Mogherini dans l'après-midi du 18 octobre à Bruxelles, en Belgique, où Somdech Hun Sen participe au 12e sommet Asie-Europe. À cette rencontre, le chef du gouvernement cambodgien a montré sa satisfaction du progrès réalisé par le Cambodge et l'Union européenne ces derniers temps, malgré certains problèmes. Somdech Techo Hun Sen et Mme Federica Mogherini ont été unanimes à favoriser les groupes de travail des deux parties à poursuivre ensemble le travail en qualité de partenaires de coopération comme cela a été fait dernièrement. Devant les représentants du Conseil des affaires ASEAN-Union européenne le 18 octobre en Belgique, le Premier ministre cambodgien Somdech Techo Hun Sen a souligné que si l'Europe retire le système de préférence EBA du Cambodge, elle deviendra un pays démocratique, commettant une erreur pour la troisième fois pour le Cambodge. Le Premier ministre cambodgien a soulevé cette question quand il recevait un groupe de représentants du Conseil des affaires ASEAN-Union européenne à Bruxelles, en Belgique, où Somdech Hun Sen est en mission. Somdech Techo a souligné qu'il ne voulait plus voir un pays démocratique qui commettra une erreur pour la troisième fois. Somdech a cité que la première fois, c'était des pays démocratiques en Europe qui ont soutenu le coup d'État militaire au Cambodge durant la décennie 70, que la deuxième, ils ont soutenu le régime Khmer Rouge pendant plus d'une décennie, en particulier aux Nations Unies, et que la troisième, même si cela est dans l'étape de discussion sur la déclaration, ou si cela devient une réalité, cela deviendrait une troisième erreur du pays démocratique européen pour le Cambodge. Somdech Techo Hun Sen a fait savoir que dernièrement, il y a certains pays en Union européenne qui ont menacé le Cambodge d'en retirer le système de préférence EBA, toutes les choses sauf les armes. Somdech a poursuivi que ces derniers temps, l'Union européenne a aidé le Cambodge dans tous les domaines et que si l'UE décide de retirer EBA, cela semblerait que l'UE abandonnerait tout ce qu'elle a fait dernièrement. Le représentant du Conseil des affaires ASEAN-Union européenne a, au nom d'environ 400 sociétés européennes, estimé que s'il y a vraiment le retirement du système de préférence EBA, cela affectera les sociétés des affaires venues de l'UE et que la Commission européenne appliquerait EBA comme son instrument politique étranger vis-à-vis du Cambodge. Le représentant du Conseil des affaires ASEAN-Union européenne a poursuivi que si cela est vrai, le prix des marchandises importées au marché européen augmenterait jusqu'à 12% et que cela constituerait une grande perte dans la région européenne. À la deuxième réunion Cambodge-Thaïlande sur la coopération dans le domaine touristique, le ministre cambodgien du tourisme Thongkhon et son homologue thaïlandais Virasa Khaosuat ont été d'accord de sortir certains grands plans pour continuer ensemble la coopération touristique. La réunion a été tenue le 17 octobre à l'hôtel Le Boko Palace dans la province cambodgienne de Kampot. Les deux parties Cambodge et Thaïlande ont été d'accord à promouvoir le flux de touristes réciproques cambodgiens
cambodgiens et thaïlandais et ceux du troisième pays à venir visiter les deux pays. 2. Étudier le marché et faire la publicité sur le tourisme. Les deux parties ont été d'accord de continuer à promouvoir ensemble les activités de publicité. 2 royaumes, une même destination touristique. De produire ensemble un documentaire vidéo et participer à l'exposition touristique. 3. Sur le secteur touristique de corridor, le tourisme méridional. Les deux parties ont été d'accord de promouvoir le circuit touristique organisé par des spécialistes en organisant une réunion tripartite, la région maritime triangulaire, Cambodge, Thaïlande, Vietnam, et promouvoir le tourisme maritime, le tourisme naval. Les deux parties ont été unanimes à promouvoir la liaison aérienne directe entre la Thaïlande, en particulier la partie sud, et la province cambodgienne de Plea Sihanouk. 4. La partie cambodgienne a proposé à celle de Thaïlande d'accorder son aide dans la formation au management de destinations, de sites touristiques et à la réception, particulièrement au département touristique de provinces frontalières. La partie thaïlandaise a répondu à ce travail. 5. Les deux parties se sont soutenues dans la promotion d'investissements dans le secteur touristique. Et 6. La Réunion a adopté un plan d'action commun pour le développement touristique 2019-2021. À noter qu'en 2017, le Cambodge a accueilli 5 600 000 visiteurs étrangers, soit une augmentation de 11,8% par rapport à 2016. Parmi eux, environ 400 000 sont thaïlandais, tandis que les touristes cambodgiens qui ont visité la Thaïlande étaient de 840 000 personnes. Durant les 8 premiers mois de 2018, 3 949 759 touristes étrangers ont visité le Cambodge, dont 210 826 sont thaïlandais. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bon week-end à tous.